Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 20 février 2023 à l'aide du tarot des chats mystiques que voici. Alors comme d'habitude, je vais réaliser un tirage quotidien à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute première journée de la semaine. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée de lundi. On nous a annoncé en tirage hebdomadaire une semaine faite de belles choses dans la sphère financière qui va assurer une forme de sérénité familiale, mais aussi la présence d'une personne assez négative qui pourrait un petit peu nous agacer et nous faire douter de notre réussite et de notre prise de décision. Bon, on va voir si ça se confirme pour cette journée du lundi et pour le reste de la semaine. Allez, petite coupe des énergies pour le lundi 20 février 2023. Alors, j'ai le 5 de mer inversé et l'impératrice. Alors, le 5 de mer, lorsqu'il est inversé, c'est le 5 de coupe. Et le 5 de coupe inversé, il me parle de retrouver la paix, pourquoi pas également de pardonner, de retrouver une forme de sérénité et de se relever d'une épreuve. Alors l'arcane majeur de l'impératrice, c'est une carte qui évoque l'abondance sous toutes ses formes. Il peut s'agir d'abondance relationnelle, on est aimé, on est entouré, mais on sait également entourer et donner de l'amour, de l'affection aux autres, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale. On sait aussi s'impliquer dans nos activités, qu'elles soient professionnelles ou pas. On se donne, on s'implique et ça me parle aussi d'abondance à la fois financière, matérielle et aussi de récompenses un peu plus symboliques. Par exemple, vous recevez des compliments au travail, vous recevez des bons avis d'un client, etc., etc. Alors le 5 de mer qui fait face ici à l'impératrice me parle justement du fait qu'on retrouve une certaine paix parce que le confort, on va dire, revient dans notre vie, un confort à la fois relationnel mais aussi matériel. C'est comme si on avait su assurer et pérenniser une certaine forme d'aisance dans tous les plans. Il y a vraiment cette mer ici qui couve les chatons, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça me parle d'une personne qui a su mettre tout le monde à l'abri. Alors on a beaucoup parlé de problématiques financières dont on sort ces derniers temps, de notre peur de manquer, donc ça fait référence à ça et du fait qu'on s'en sort. J'ai une petite carte volontaire qui est tombée, c'est le 3 de terre. Le 3 de terre, c'est le 3 de pentacle, et le 3 de pentacle, il me parle d'un manque de coopération et également d'un manque de dialogue. Voilà, il y a peut-être ici une nécessité de parler donc avec ses proches, mais aussi pourquoi pas avec ses collègues, ou en tout cas avec des intervenants, pour essayer de pérenniser cette réussite. En effet, la coupe nous montre qu'on a quand même été très pris par des considérations souvent financières, une peur de manquer, la peur de ne pas mettre ses proches à l'abri, et on vous dit peut-être d'oser en parler, d'oser communiquer à ce sujet pour justement déjà vous libérer et pourquoi pas trouver des solutions pérennes, voilà. Allez, j'étale le jeu tarot des chats mystiques sur mon tapis latéral et je vais en saisir 3. Face retournée pour l'instant, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Pour voir ce qui nous attend pour cette journée du lundi 20 février 2023. Alors, on commence ici avec l'arcane de la grâce, c'est l'arcane majeur de la tempérance dans le tarot un peu plus traditionnel. Ça me parle d'harmonie enfin trouvée, un petit peu comme ce chat qui vous voyez avance gentiment sur le muret alors que la mer autour est agitée, mais il y a un joli arc-en-ciel. Donc il y a vraiment cette idée qu'on est passé à travers les balles et qu'aujourd'hui une forme d'équilibre, de sérénité, d'harmonie, de calme arrive. Fin des conflits pour certains. Équilibre trouvé, on arrête d'osciller entre haut et bas, ça va mieux. Bon, tant mieux. Alors j'ai ici le 3 de ciel qui est inversé, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée inversé, il me dit qu'on est un peu plus optimiste, qu'on va être dans la résilience. Il y a eu certes des épreuves, mais on a réussi à les dépasser et au contraire, ça nous a rendus encore plus forts. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la prêtresse. L'arcane majeur de la prêtresse, elle nous dit qu'on sait être sage et intelligent, c'est-à-dire qu'on réfléchit avant de parler et d'agir, qu'on laisse les choses se faire gentiment mais sûrement, et qu'on a un grand sens de l'intuition, et du coup qu'on sait se fier à notre clairvoyance pour faire des choix ou faire confiance, etc. Donc on est aussi plus optimiste
en l'avenir. Et la carte de la prêtresse, elle nous dit qu'on se documente aussi, qu'on apprend des choses, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dans une forme de zone de confort, on essaye toujours d'en apprendre plus. Alors ça peut me parler de se documenter, par exemple, de suivre des formations, de lire des ouvrages pour se renseigner sur tel ou tel point, de faire référence à des textes de loi ou des textes administratifs, des clauses, voilà, on se réfère à de la documentation pour grandir et pour agrandir également nos projets. Alors si je regarde déjà ces 3 premières cartes initiales pour ce lundi 20 février 2023, on me parle d'un équilibre trouvé après une période un petit peu compliquée durant laquelle on a été négatif, durant laquelle il y a peut-être eu aussi pas mal de tristesse, de colère, d'incompréhension, de sentiment d'injustice. Ça va beaucoup mieux en tout cas pour cette journée de lundi. On est plus optimiste, mais on sait aussi être beaucoup plus sage, être beaucoup plus calme, chose qui n'a pas été le cas ces derniers temps. Et on agit avec à la fois intuition, mais aussi avec intelligence. Et pourquoi pas en se basant sur une documentation ou des écrits qui nous aident à y voir plus clair. Bon, c'est plutôt une belle journée eh bien, qui s'augure. Alors pour le coup, tant mieux, parce que c'est vrai que dans le tirage de la semaine, on a tout de suite parlé eh bien, du fait d'être un petit peu négatif par rapport à nos capacités de mener à bien nos projets à la fois matériels, professionnels et financiers, avec en plus la présence d'une personne qui potentiellement peut venir un petit peu nous troubler et nous faire douter de nos capacités. Donc là, il y a cette forme de, oui, de sérénité qui est enfin trouvée. Donc on verra si ça continue d'augurer. Alors vous allez me dire, bah, je comprends pas. Comment ça se fait que là, elle nous annonce des choses positives alors que le tirage de la semaine était un petit peu plus contrasté. Je vous rappelle qu'en tirage de la semaine, on a parlé quand même de belles nouvelles à la fois dans les sphères familiales et financières avec un bel équilibre trouvé, mais du fait qu'effectivement on pouvait être impacté par une personne jalouse qui va nous empêcher de profiter de cette tristesse, de cette réussite, pardon, oh là là. Et du coup, effectivement, voilà, on est sur l'impact d'une personne et il était conseillé dans le jeu de justement lâcher prise vis-à-vis de cette personne et de ses mauvaises intentions parce qu'en fait tout va bien. Donc justement, le jeu là, il nous montre que tout va bien. Alors on va voir si cette personne mauvaise elle ressort. On l'avait plus perçu pour mardi, mercredi, jeudi. Donc on va voir dans les tirages des jours suivants et dans ce jeu. Allez, carte de la grâce. C'est la carte de la tempérance. On nous dit qu'on avance sûrement, gentiment sur notre petit chemin de vie. On a su affronter les tempêtes, les hauts, les bas. Il y a également une forme de sérénité trouvée, un apaisement vis-à-vis des problématiques, quelles qu'elles soient, mais aussi vis-à-vis des conflits. Ça va mieux. Il y a de l'équilibre, on est bien. Joli arc-en-ciel, jolie couleur. Franchement, c'est une carte qui est très jolie, je trouve. Alors, le 9 de ciel, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle bien justement d'avoir connu une période de solitude, de désespoir, d'anxiété, qui a pu être bien marquée ces derniers temps. On voit ce chat qui est complètement abattu par les difficultés de tout type. On voit qu'il a plein de chats agressifs autour de lui, qu'il a été prisonnier des serres d'un rapace. Bon bref, il est complètement achevé, notre pauvre petit chat là. Donc effectivement, ici on nous dit qu'on est en train de se sortir d'une période ô combien difficile pour nous. Voilà. Et une forme d'harmonie, d'équilibre, de sérénité s'invite pour cette journée du lundi et c'est tant mieux. Alors le matou de feu, alors le feu c'est la famille du bâton et le matou c'est le valet. Alors le matou de feu, il me parle d'une personne qui a caractère un petit peu confiant, un petit peu passionné. Il y a cette idée justement qu'on va retrouver confiance en nous, en l'avenir, en nos projets parce que justement ça va aller mieux. Donc on sent qu'on rentre dans une période un petit peu plus optimiste pour ce début de semaine, donc c'est tant mieux pour nous. Le 9 de feu, donc le 9 de feu, c'est le 9 de bâton qui est inversé lui aussi. Il nous dit qu'effectivement, on a eu tendance à ne pas croire en nous, en les autres, en nos projets, et que du coup, on avait l'impression qu'on ne verrait jamais la lumière au bout du tunnel. Justement, pour ce lundi, ça nous annonce plutôt le fait que ça y est, la sérénité s'invite. Bon, c'est déjà un bon début de tirage qui nous parle en tout cas, puisque je refais le bilan, d'une sérénité, d'une harmonie retrouvée. On a su avancer malgré toutes nos difficultés, nos tracas, nos troubles, nos disputes. Aujourd'hui, le chemin semble enfin s'éclairer avec ce joli arc-en-ciel. On a su rester posé, déterminé, c'est-à-dire que malgré les vagues, malgré les tempêtes, on a continué à avancer avec prudence. On a su dompter toutes les difficultés, toutes nos peurs aussi. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus confiant en nous, en les autres, en la vie en général. Il y a vraiment un élan d'optimisme qui semble s'annoncer pour nous en cette journée du lundi 20 février 2023.
J'ai ici le 3 de ciel. Alors le 3 de ciel, c'est le 3 d'épée. Ici, il est inversé. Il confirme l'idée que ça a été très très compliqué ces derniers temps pour nous. Ça me parle, le 3 d'épée inversé, du fait qu'on est beaucoup plus optimiste et positif déjà, qu'on accepte ces difficultés qui ont été nôtres, qu'on n'est plus du tout dans la colère, dans la rancœur, dans le sentiment d'injustice, mais plutôt dans l'idée que ces épreuves nous ont au final apporté peut-être quelque chose, nous ont appris une leçon, nous ont appris à anticiper d'autres choses, nous ont appris à développer des forces ou des qualités. Voilà. Bon, là, on est vraiment sur un tirage de résilience et d'acceptation et de sagesse. Ça, c'est super. Alors j'ai ici le roi de terre, donc le roi de terre c'est le roi de pentacle, et le roi de pentacle il nous parle d'entreprise et d'entreprise stabilisée. Donc pour moi ça fait effectivement référence au domaine pro, on avait vu en tirage hebdomadaire que tout ce qui était lié à la sphère matérielle, donc les projets, le professionnel et le financier étaient très présents avec de bons signes, même si je le répète il y a eu cette personne négative, mais le fait que cette personne négative soit énormément sortie en tirage de la semaine nous dit juste qu'elle va avoir une importance qu'elle ne mérite pas. C'est nous qui allons exacerber l'importance de ces dires, mais vraiment il n'y a pas à s'en faire puisque la réussite elle est là. Elle ne peut rien pour nous, elle ne peut rien contre nous surtout. Le roi de terre, il me parle effectivement de notre caractère entreprenant, entrepreneurial et stable. On sait ce qu'on fait, on se retrousse les manches et on y va quoi. Et on y va de façon complètement déterminée mais aussi ordonnée, sûre, fiable. On ne fait pas n'importe quoi. Donc ça confirme l'idée que le travail va être, ou les projets vont être très centraux dans ce tirage et qu'on va être beaucoup plus optimiste là-dessus. Alors ça peut me parler de bons signes. Donc pour ceux par exemple qui sont à la recherche d'un emploi, on peut aujourd'hui avoir un entretien ou juste recevoir ou percevoir une annonce et y répondre et obtenir une réponse favorable pour que cet entretien ait lieu. Donc ça va un petit peu vous rebooster, vous donner espoir. Ça peut me parler également d'opportunités qui peuvent être faites dans la sphère professionnelle. On signe des contrats, on a des nouveaux clients, les projets s'annoncent meilleurs. Voilà. Ça me parle de regain, on va dire, professionnel et notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat qui met fin à toute une période négative. On est beaucoup plus optimiste dans la vie pro parce qu'il y a des signes d'optimisme et qu'on a continué à avancer malgré tout. Donc ça, c'est chouette. Alors j'ai ici l'as de ciel, c'est-à-dire l'as d'épée qui est inversé. L'as d'épée inversé nous a effectivement parlé d'un caractère un petit peu irrationnel qui a certainement été nôtre ces derniers temps. Donc pour moi ça fait référence à l'idée qu'on a peut-être un peu broyé du noir quant à nos perspectives de carrière, nos perspectives professionnelles. On a eu l'impression qu'on n'allait nulle part, qu'on prenait des mauvaises décisions et que c'était pour ça que notre carrière ne décollait pas ou que notre entreprise ne fleurissait pas, qu'on n'avait pas de nouveaux clients. Bon, voilà. Il y a cette idée vraiment qu'on a broyé du noir et qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus stable. On est beaucoup plus stable parce qu'il peut y avoir de bons signes de relance et en plus, on est dans un état d'esprit beaucoup plus heureux. Rappelez-vous, en tirage de la semaine, on rentre dans un nouveau cycle dans la vie professionnelle. Donc là, ça y est, on y est. Il y a des relances, il y a des belles opportunités, il y a de belles chances. Et du coup, on balaye un petit peu toutes nos idées noires, ou en tout cas nos angoisses et nos doutes de ces derniers temps. Alors j'ai ici la reine de mer, c'est-à-dire la reine de coupe. Et la reine de coupe, elle nous parle de chaleur, de gentillesse, du fait d'être sensible. Et ça nous parle aussi de féminité, de créativité. Alors pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on a été dans une phase très négative avec un gros manque de confiance en soi. Donc peut-être que le contexte effectivement n'était pas très bon. C'est-à-dire que ces derniers temps, on n'a pas eu, par exemple, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, de véritables entretiens positifs, pas d'opportunités. On a épluché les annonces en vain. Ça peut me parler aussi pour ceux qui occupent un emploi du fait que les choses ont été stagnantes, que tous nos projets d'évolution de carrière n'ont pas pu se faire ou que clairement on nous a fait comprendre que c'était pas possible ou que ça a été compliqué, vous avez ramé dans l'élaboration de projets, la vie pro a été compliquée, semée de blocages, d'embûches, de freins. Ça peut me parler aussi que financièrement ça a été difficile et que vous avez eu l'impression que jamais vous allez vous en sortir. Vos projets, quels qu'ils soient, sont bloqués. Donc par exemple, vous avez entrepris des travaux dans la maison ou pour construire une maison, c'était bloqué. Il y a cette idée qu'aujourd'hui on est beaucoup plus optimiste dans tous ces domaines et qu'enfin on va pouvoir se retrousser les manches et passer à l'action et enfin entériner tout ce qui était mauvais pour nous. Et du coup, il y a cette idée qu'on va être tellement bien entouré. C'est comme si ce projet ou cette vie professionnelle ou cette amélioration financière
ça allait nous faire comme un petit coussin de confort, on va se sentir bien. Voilà, un peu comme cette chatte là qui est toute bien, toute apaisée, elle regarde l'eau de sa fontaine couler. Voilà, il y a une forme de confort ou en tout cas de sentiment de sécurité pour nous mais aussi pour les autres parce que la reine de mer elle partage et elle partage notamment avec ses proches. Donc il y a une idée de confort familial aussi qui est en tout cas en train d'être perçue et qui est mieux pour tout le monde. Bon, alors si je vous refais ce deuxième ensemble, on me dit qu'on est beaucoup plus optimiste quant à tout ce qui est lié aux professionnels, aux finances, à l'entreprise, aux projets qui reprennent. Ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps, on n'a pas toujours été très positif parce qu'effectivement, il y a pu avoir de très nombreuses difficultés et on a peut-être aussi été un peu irrationnel, peut-être qu'on a eu tendance à voir les choses vraiment négativement et aujourd'hui déjà, on est entouré d'une forme de confort, d'une forme de plénitude, pour nous mais aussi pour les autres. Il y a cette idée qu'on sait mettre les autres à l'abri et que ça va vraiment nous rassurer. Il y avait peut-être aussi des peurs irrationnelles par rapport à la famille, au fait de manquer de confort, voilà. Et là, ça va beaucoup mieux. Peut-être aussi une perte de confiance en sa capacité à prendre de bonnes décisions. Clairement, vous étiez vraiment dans un cycle négatif, d'idées négatives justement, et là, on s'en sort. On est beaucoup mieux, voilà, on est beaucoup plus à l'écoute et on a aussi de l'amour pour ce qu'on fait. Voilà, on va retrouver un peu le goût du travail, le goût de nos affaires, parce que forcément, quand ça va pas bien dans ces domaines, même si on adore notre boulot, quand ça va pas, on y va un petit peu la boule au ventre et là ça va mieux, donc hop, on va retrouver aussi de l'amour dans nos activités. Alors j'ai ici la carte de la prêtresse, c'est une très bonne carte, une arcane majeure puissante qui nous parle premièrement d'être sage. On est sage, c'est-à-dire qu'on a su gagner en expérience et en leçons de vie de par toutes ces difficultés qui nous sont arrivées. Donc en gros, ces difficultés n'ont pas été vaines et nous ont permis d'apprendre des choses sur nous. Peut-être aussi qu'on en a profité pour se documenter. On a constaté une difficulté, on s'est dit je ne vais pas rester là, je vais suivre une formation, je vais m'inscrire à un stage, je vais lire un bouquin, etc. Et voilà, il y a cette idée qu'on est resté pas dans l'inaction, mais une inaction intelligente, faite de documentation, de réflexion. Ça me prouve aussi qu'on sait maintenant utiliser notre intuition et peut-être qu'on sent que là, une période beaucoup plus heureuse s'ouvre sur ces aspects pro, financiers, matériels. Voilà, on sent que ça repart et il y a vraiment l'idée qu'on a su tirer parti aussi des mauvaises expériences. Et ça, c'est plutôt très très bon. Allez, j'ai mon chaton de ciel. Le chaton de ciel, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il me dit qu'on a eu raison d'être confiant, qu'on est resté quand même combatif et qu'aujourd'hui on retrouve une certaine forme de jeunesse, d'insouciance, comme si on retrouvait une forme de fougue. Clairement, ça va mieux, donc on va avoir un regain de boost, un regain d'énergie, se retrousser 2 fois plus les manches et continuer à foncer. C'est-à-dire que malgré les difficultés, on a quand même tenu bon, comme le montre la carte de la grâce avec ce chat qui a continué à avancer par monts et par vaux, mais en plus de ça, eh bien, on va continuer sur notre lancée, mais cette fois beaucoup plus confiant puisque les signes positifs s'annoncent. Ça me parle vraiment de retrouver une seconde jeunesse, une insouciance. Voilà, on est bien, on se sent bien, mais on n'a rien lâché. C'est pas du hasard. Tiens, j'ai 2 cartes, je vais les prendre. Hop, allez, j'ai le 8 de terre. Le 8 de terre, il me parle de travail. On travaille beaucoup et on travaille avec talent. On ne compte pas nos heures, on ne compte pas notre énergie. On est ambitieux, on a envie que tout ce qui touche notre travail, notre carrière, véritablement réussisse. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on continue à être très axé sur le travail, qu'on va se donner à fond, mais que c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui va payer et qui est peut-être déjà en train de payer. Le 2 de terre inversé me parle d'instabilité, mais comme elle arrive ici en fin d'ensemble, elle me dit que c'est justement le travail acharné qui permet petit à petit de mettre fin à ces instabilités et pourquoi pas des instabilités financières, puisque le 2 de terre inversé, c'est le 2 de pentacle qui est inversé. Et le 2 de pentacle inversé me dit qu'on manque d'équilibre, alors de façon générale, mais notamment dans la sphère financière. C'est comme si finalement le fait d'avoir tenu bon, le fait d'avoir appris et pourquoi pas d'avoir suivi des stages, des formations, des enseignements et d'avoir aussi appris de ces échecs du passé allait enfin être récompensé. On continue à travailler, c'est-à-dire que même si on perçoit des signes heureux, on lâche rien et ça va nous permettre de sortir de ce cycle un petit peu compliqué financier que nous ressentons beaucoup. Je le vois dans les commentaires que c'est vraiment une préoccupation numéro 1 pour beaucoup d'entre vous. Allez, je vous refais cet ensemble. On me dit qu'on a su
tirer parti et tirer enseignement de nos échecs, on n'a rien lâché, peut-être même qu'on s'est documenté pour justement trouver des solutions pérennes. On nous dit que face à ces bonnes nouvelles, on retrouve une certaine fougue, une certaine jeunesse et on continue à avancer tout en travaillant avec exigence et avec talent de façon à mettre fin à nos difficultés financières qui semblent effectivement petit à petit se profiler à l'horizon, coordonnant ainsi avec le tirage hebdomadaire. Alors, je vous refais le bilan pour cette journée du lundi 20 février 2023. On me parle d'une journée placée sous le signe de la tempérance, de la grâce. Ça y est, une forme de sérénité et d'harmonie est là. On a avancé malgré les vents, malgré les vagues, mais on a tenu bon et aujourd'hui, ces hauts et ces bas semblent enfin entérinés. En effet, nous avons été durement éprouvés et à force d'être resté confiant, optimiste, on voit la lumière au bout du tunnel. On va pouvoir enfin se ressourcer, enfin profiter aussi des bons signes de reprise et être beaucoup plus optimiste. Justement, l'optimisme, il est là, incarné par le 3 de ciel. On est plus positif, on cesse d'être triste, on cesse d'être en colère, on cesse d'avoir l'impression que c'est injuste parce que les récompenses sont là. C'est vraiment l'entreprise, le professionnel qui est mis en avant, on s'est retroussé les manches et on continue à se retrousser les manches et enfin la vie pro s'inscrit sous le signe de la stabilité après une période un petit peu, voire ô combien négative. Alors on a peut-être en plus eu tendance à forcir les aspects négatifs et aujourd'hui on est beaucoup plus confiant. On nous dit en tout cas qu'on va pouvoir se mettre en sécurité nos proches ou en tout cas avoir une impression de confort parce que les préoccupations financières nous inquiétaient notamment par rapport à notre train de vie et le train de vie de l'ensemble de la famille. On se sent un petit peu mieux et un petit peu plus confortable. En tout cas, on a su rester sage et intelligent. On n'a pas baissé les bras, on sait faire preuve aussi d'intuition par rapport à qui faire confiance, à quelle décision prendre. On a clairement toujours été dans la réflexion, on n'a jamais pris des choix faciles ou des choix risqués, on est resté droit dans ses bottes. Et en plus de ça, on s'est éventuellement documenté et on a continué à apprendre et pourquoi pas apprendre de ses échecs. Aujourd'hui, on retrouve une certaine forme de jeunesse professionnelle, une fougue positive. On continue à travailler avec acharnement et c'est ça qui va nous permettre de sortir de l'instabilité financière. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais ici, utiliser le petit oracle des anges pour terminer votre tirage du lundi 20 février 2023. Donc, je vais battre le jeu. Hop là. Et on va voir si nous avons une piste, un complément qui nous permet de réajuster notre tirage ou même un élément que nous n'avions absolument pas perçu et que le petit oracle des anges va nous apporter. Donc, je bats le jeu et j'attends plusieurs cartes volontaires se présentent à moi. Alors là, c'est un petit peu long aujourd'hui. Bon, écoutez, c'est que c'est calme, ça va dans le sens de la tempérance, on est calme, il y a de l'harmonie, on en a bavé, mais c'est terminé. En tout cas, bon signe. Bon, je suis contente parce que c'est vrai que quand j'ai terminé le tirage hebdomadaire, je me suis dit c'est cool parce qu'il y a vraiment de très belles choses sur le plan financier et familial et je sais que ça vous embête ces questionnements-là. Moi-même, je suis prise dans ces problématiques-là. Et effectivement, la présence de cette personne annoncée comme pas forcément heureuse avait vraiment plombé le tirage. Et j'aime pas ça parce que j'aime que vous ayez le moral quand même quand vous regardez mes vidéos. Et là, pour le coup, on a un bon tirage de début de semaine. Donc, preuve effectivement qu'il y a de belles choses qui s'annoncent. Bah, dis donc, c'est vraiment lent aujourd'hui. Et que, voilà, c'est juste une personne dont il faut clairement se séparer. Et j'espère, voilà, qu'on va avoir l'opportunité de la recadrer. On verra si ça ressort dans les tirages de demain ou après-demain. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, elle deviendra réalité. Bon, la visualisation, c'est une invitation à penser le positif. Plus on pense le positif, plus on attire le positif à nous. Ça augure également le fait que des signes positifs, notamment par rapport à ce que vous rêvez, sont en train de s'annoncer dans la vie. Et notamment, je le répète, sur les aspects pro, matériels et financiers très 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 mis en avant pour ce tirage du lundi. Donc, les choses sont en train de s'aligner, de se mettre en place.
On augure ici vraiment de belles réussites, donc pourquoi pas relance professionnelle, trouver un emploi, rétablissement des tracas financiers, relance des projets, quels qu'ils soient. En tout cas, on est un peu plus dans le confort et un peu plus dans la sécurité avec cette jolie reine des mers qui voilà, assure son confort, mais celui également des gens avec lesquels elle vit. Il y a beaucoup d'eau dans votre tirage et l'eau, c'est en tout cas quand elle est dans ce sens-là, ça coule. Voilà, ça y est, on se libère, c'est apaisé, c'est serein, on est dans l'harmonie. Donc ça, c'est chouette. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du lundi 20 février 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle, comme tous les jours, qu'il s'agit d'un tirage général, on ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après le visionnage. Ce tirage peut donc vous parler jusqu'au milieu de cette semaine. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine, une belle journée de lundi avec effectivement de bons signes de reprise à la fois professionnelle et financière qui devraient vous mettre à l'abri ou en tout cas conforter le sentiment de sécurité matérielle qui vous a un petit peu manqué ces derniers temps. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.